Konnichiwa, hola, Kevin Mayer. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de ma chaîne YouTube qui sera consacré à mon stage au Japon. Alors le but initial de ce stage, c'était de regrouper l'équipe de France au Japon, étant donné qu'il y avait les championnats du monde de relais là-bas, donc toute l'équipe de France de relais et les autres disciplines pouvaient se greffer au stage pour pouvoir s'entraîner ensemble et partager. Et c'est très intéressant pour les épreuves combinées parce que je suis moins bon techniquement et quand je vais m'entraîner avec les spécialistes, je peux apprendre beaucoup plus vite. Alors étant un grand fan de la culture japonaise, qui va des mangas en passant par les samouraïs, le respect mutuel qu'ils ont entre eux, j'avais vraiment envie d'aller au Japon depuis longtemps et c'était la première fois que j'y mettais les pieds et vraiment content d'y aller. J'avais vraiment envie de découvrir ce pays, voir si tout ce qui me passionnait à la base au Japon était vrai sur le terrain. Alors le but de ce stage qui se déroulait à Kobe, le but principal, c'était de repérer les lieux parce que ça va être notre camp d'entraînement juste avant les JO de Tokyo 2020. C'est là où on va s'entraîner pendant 10 jours pour s'acclimater au temps, récupérer du décalage horaire, etc. Donc c'est vachement important d'aller voir les infrastructures, de voir s'il n'y a pas de soucis au niveau de la musculation ou des infrastructures du stadium pour être sûr que tout passe bien. Alors outre le fait de venir repérer les lieux, le but était aussi de faire un très bon entraînement durant ces 10 jours, très qualitatif et peu quantitatif. Et aussi de faire un petit peu de tourisme parce qu'il faut savoir aussi en profiter.
super. Elle est dans la boîte, c'est bon. On est bien? On est bien. On raconte. Est arrivé ce fameux jour de repos. Le Belge il s'est concentré que sur une chose, nous faire une visite de tout Kobe. Donc il avait prévu plein de trucs et franchement c'était vraiment sympa. On a commencé par faire un temple. C'est trop beau Kobe. Génial. Alors là ils disent que l'eau est potable. J'ai adoré les temples et j'ai adoré aussi l'histoire des temples puisque c'était des temples qui étaient érigés pour des grands samouraïs qui avaient fait de grandes guerres. Je me retrouve un peu dans l'esprit samouraï, surtout quand je suis en compétition où il faut que je prenne sur moi, il faut que j'accepte la douleur, etc. Et c'est vrai que je m'inspire énormément de ça et le fait d'être dans le berceau de cet esprit, c'était vraiment inspirant. Les jours s'enchaînaient et on était de plus en plus en forme et il se faisait de plus en plus chaud. Il y avait des nuages mais il faisait très très lourd et c'est très bon pour la performance. Il y a quelque chose de particulier avec deux épreuves du décathlon que je fais. Pour la longueur et la hauteur, en fait, c'est moi qui décide quand on va sauter. C'est pas Bertrand qui planifie la chose. C'est moi, dès que je me sens bien, on dit allez, je vais sauter en longueur, je vais sauter en hauteur. Le problème étant que j'ai souvent des douleurs aux genoux, même si elles sont de moins en moins grandes et que dès que je suis un peu fatigué, la douleur revient. Donc mercredi soir, j'ai dit à Bertrand, demain, on saute en longueur parce que je me sens bien et direct, il a tout organisé pour ça. J'ai fait une très très bonne séance. Sur 8 lancés, c'est pas énormément de vitesse, mais c'est déjà pas mal pour moi. Ça me permet d'aller à plus de 7 mètres et vraiment de faire une séance efficace, très technique et très intensive. Le vendredi est arrivé, poids et musculation. Sauf qu'il y a eu un problème au poids et ça on l'a dit aux Japonais et c'est bien parce que l'année prochaine, au camp d'entraînement avant les JO, je pense qu'ils l'auront réglé. C'est que le cercle de poids était un petit peu en dôme au lieu d'être tout plat. Ils avaient fait en fait des évacuations d'eau et ils pensaient que c'était bien, mais en fait ça change tous les repères dans le plateau quand on fait le déplacement. Donc la séance a été très compliquée même si on a essayé de travailler avec ça. Je travaille notamment en ce moment mon départ et les sensations n'étaient pas bonnes au milieu puisque le plateau était en dôme, mais ça s'est plutôt bien passé même si j'avais du mal à trouver mes repères. Et en musculation, j'ai continué sur ce que je faisais déjà à Montpellier, c'est-à-dire du travail de force. Je pense que je vais bientôt passer sur un cycle plus de puissance, mais il faut continuer un petit peu parce qu'on a fait des tests en ce moment et clairement, je suis plus puissant que je ne suis fort et il faut que ça se rééquilibre.
On était déjà bien avancé dans le stage, il fallait faire une grosse séance, on l'avait prévu depuis longtemps avec les spécialistes, les hurdlers. J'étais avec Pascal Martino-Lagarde, Willem Bellossian et Simon Kroos, donc il y avait à peu près tous les meilleurs hurdlers français et le fait de faire une confrontation face à eux, c'est vraiment stimulant pour moi, ça me permet de voir tout ce qui me manque, etc., tout ce que je pourrais travailler. Je me sentais très en forme, il faisait très chaud, parfait pour faire de la performance. Ce jour-là, il s'avère qu'ils n'étaient pas très en forme parce que j'avais fait un gros travail le jour d'avant et que moi j'étais on fire. Donc j'ai gagné quelques courses et sinon j'étais très proche d'eux. Ils n'étaient pas à leur niveau, mais je pense que j'étais meilleur que d'habitude et j'ai vraiment hâte de voir ça en compétition parce que honnêtement, ça valait pas du tout 13,70. Si j'arrive à assumer mentalement ce que j'ai fait là, je pourrais faire un très bon temps. Ce qui était prévu après cette séance de haie, c'était de faire un 300 mètres et en fait là j'ai fait, c'était le moment le plus difficile du stage quoi. Parce que en gros je suis plus fort que le belge normalement franchement dans ces séances et je me suis dit il faut que je double avant la sortie du premier virage. Sauf que le belge a progressé en sprint. Je suis explosé. Je voulais rattraper le belge en 100 mètres. Au bout de 200, je l'avais pas rattrapé et j'étais lactique. Et là après, décadence. Le belge me double. Remise de question. Lactique. Ah, Kéké. Ah, je suis pas bien du tout là. J'ai vu avoir une soupçon d'envie de relancer au 200 et, ah ouais. Et j'ai vu qu'il n'y avait rien. Ça a explosé. Je vous laisse imaginer à quel point on était fatigué à la fin de cette séance parce qu'enchaîner des départs haies qui avaient énormément d'intensité et un 300 mètres, on était au bout de notre vie, on a fait un petit bain froid dans des poubelles avec des glaçons. Et ensuite l'après-midi, on avait prévu d'aller faire une balade pour aller voir un point de vue. Pas mal. Le belge, en tant que guide touristique, j'aurais aimé que tu nous montres un peu plus de nature. 車内ケーブルカー発車いたします。発車の際列車が入れますのでご注意ください。夜間走行のため車内で電極させていただきます。 I wanna sleep. On arrive à l'avant-dernier jour du stage. Les Japonais voulaient me faire participer à une de leurs émissions. En fait, le but c'était de me faire courir face à des jeunes espoirs de l'athlétisme japonais. En fait, le but du jeu c'était que je sois masqué pour que les gens ne me reconnaissent pas pendant la course et qu'après je me démasque et qu'ils voient enfin qui j'étais. Du coup, voici un extrait de l'émission, j'espère que ça va vous faire rire. Là-bas, ils sont vraiment dans le jeu et dans l'action et c'est vrai que ça m'a plu. Super Saiyajin mode. ここ三木総合防災公園の2人の距離のさあいよいよ戦いの時です。
さあスタートが大切です。香川ポーラさあ後ろからすごいストライド後ろから迫ってくる。さあ逃げ切るか香川ポーラ並んだマジか最後は流した圧倒的に速かった大股のすごいストライド。果たしてオリンピック金メダルに最も近い男マスマンが勝つのか。さあ 93m、7m 前からスタートしました。早くも迫るすごいストライドだ。並んだもう前に出た恐るべし速すぎるマスクドランナーオブアスリート。ケビン・メイヤー選手です。これからの活躍期待しています。 Ils t'ont reconnu quand t'as enlevé le masque? Non, je pense pas. Ouais. Et bien sûr, pour finir un stage, quoi de mieux qu'une aérobie à chaque fois, c'est toujours un peu comme ça. Donc c'était la fin de ce stage, on repartait le lendemain matin pour 13 heures d'avion et pour retourner en France. Vraiment un gros coup de cœur pour cette culture japonaise parce qu'il y a énormément de respect, c'est des bosseurs tout le temps avec le sourire. J'ai retrouvé tout ce que je voulais retrouver en fait dans cette culture. Ça a été très positif parce que j'ai pu voir comment je gérais le décalage horaire. J'ai mis à peu près 3-4 jours à vraiment me sentir bien et encore, au bout d'une semaine, j'étais au top. Ça m'a permis aussi de voir toutes les infrastructures, de voir ce problème de plateau au poids, de demander de nouveaux matériels en musculation parce qu'il n'y avait pas vraiment tout ce qu'il fallait, même si on a fait avec, mais c'était pas au top et avant les JO, on veut vraiment être au top. Donc très positif. Superbe ambiance avec l'équipe de relais et les autres spécialistes. Je les remercie énormément de me donner de leur expérience parce qu'ils sont meilleurs que moi dans leur discipline et ça me permet d'accélérer vraiment sur ma progression pour essayer d'être le plus fort possible. Merci à la fédération pour tout ce qu'elle a fait là-bas. Bon et bien voilà, c'est la fin de cet épisode sur le Japon. J'espère qu'il vous a plu. Merci à tous et à bientôt. Arigatou gozaimasu.